Gloire à Dieu. Alors nous allons prier maintenant pour la parole de ce matin. Nous pouvons nous mettre debout et demander au Seigneur de nous aider. Amen. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu vivant, puissant. Seigneur Dieu, tu nous as donné un héritage, tu nous as donné ta parole. Et Seigneur, ta parole doit être une lampe à nos pieds, comme l'a dit le psalmiste. Et voici le temps de libérer cette parole que toi seul tu nous donnes. Nous prions donc que tu nous équipes, tu nous donnes l'intelligence, la sagesse, tu nous donnes l'entendement, afin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit ce matin au peuple de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Seigneur, utilise ma bouche et fais grâce ce matin, afin que chacun d'entre nous soit parfaitement enseigné de cette parole et béni, que nous puissions pas juste écouter, mais que nous puissions l'entendre et surtout la mettre en pratique. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et ensemble, disons tous Amen. Dieu vous bénisse dans la salle, asseyez-vous, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, j'espère que tout le monde va bien dans les maisons et dans la salle, tout le monde va bien. Si tu es dans la joie, lève ta main comme ça. Amen. Gloire à Dieu, je suis vraiment content. Nous sommes tous dans la joie et notre Seigneur est bon. Amen. Alors, ce matin, le message, ça va être un rappel. D'accord? Ça sera un rappel parce que la parole de Dieu doit être gravée, comme nous dit Habakkuk, n'est-ce pas, au chapitre 2, verset 2. La Bible dit ceci: l'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, dit la Bible. Et le verset 4 dit ceci: voici, mon âme s'est enflée, et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La foi, le juste vivra par sa propre foi. Donc chacun d'entre nous doit laisser grandir la foi que Dieu a semée en nous. Il est l'auteur de la foi, il en est le consommateur. Et la foi, nous savons très bien, vient de ce qu'on entend. D'accord? Donc il nous dit de graver la parole, la prophétie. Vous savez très bien que chaque parole en début d'année est prophétique. Elle doit être prophétique. C'est-à-dire qu'elle doit être projetée dans le futur. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est un plan qui est caché, normalement, et que Dieu nous révèle. Amen. Alors nous allons reprendre aujourd'hui un message qui a été donné le 5 janvier de cette année 2020, le dimanche 5 janvier 2020. D'accord? Et le titre du message, c'est « Conscience de partenariat avec Dieu dans cette décennie ». Donc, elle est prophétique sur un terme de 10 ans. C'est quelque chose de puissant et de glorieux. Amen. Et le titre était « Entrée triomphale dans les portes de 2020 ». Conscience de partenariat avec Dieu dans cette décennie. D'accord? Ceux qui étaient présents ont pu être bénis par ce message prophétique du début de l'année 2020. Alors nous allons faire un feedback en arrière pour nous rappeler un peu autour du 5 janvier 2020 que vivait le monde. Je crois que nous en sommes tous témoins et personne parmi nous n'aurait pu se dire que aujourd'hui, le 9 août 2020, eh bien, tout le monde sur la terre serait obligé de porter des masques. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. D'accord, il y a quelque chose qui a radicalement changé. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a préparés pour ce changement. C'est la chose la plus importante lorsque nous sommes dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que ce message prophétique, tel qu'Habakkuk nous le dit, doit être gravé sur des tables afin qu'on la lise couramment, pour qu'on sache ce qui doit nous arriver. Personne parmi nous n'aurait pu dire, oui, écoute, si quelqu'un disait un docteur disait que tout le monde porterait des masques, on le traiterait de fou.
On dirait, mais écoutez, ça, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas vrai. Pas sur la terre, en tout cas, tout va bien, tout va super bien. En début d'année, il y a eu éventuellement des thèmes que certaines personnes ont fixés, une année de gloire, une année de puissance, une année de bénédiction, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous a orientés totalement différemment. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre que véritablement le Seigneur était en train de nous parler. Alors, entrée triomphale dans les portes de 2020 pour toute la décennie 2020 à 2030. Et le message est conscience de partenariat avec Dieu dans cette décennie. Nous sommes dans des temps où il faut être partenaire avec Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Mais ce n'est pas une voix qui se laisse entendre facilement. Dieu déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a des efforts à fournir pour trouver la voix, pour entendre la voix de notre Dieu. Il y a un partenariat que nous devons développer avec notre Dieu. Et d'abord, avant le partenariat, il faut une conscience de partenariat. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde va, on va à l'église, tout le monde va, on va chercher quoi? La bénédiction, on va chercher cela, on va chercher telle chose ou telle chose, mais nous comprenons que ce qui est plus important dans la vie de chacun d'entre nous, c'est d'abord la voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, pas notre volonté. Donc, d'où la conscience de partenariat avec Dieu. Je dois être partenaire avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons déclaré les portes de justice et les portes de l'Éternel. Nous sommes allés, pour ceux qui se rappellent, nous sommes allés dans Psaume 118, verset 19, n'est-ce pas? Et nous avons dit que nous devons désirer la justice de Dieu et non la justice des hommes. Psaume 118, verset 19, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le psaume pour l'année et même pour la décennie. C'est prophétique. Alors, la parole de Dieu dit ceci, j'entrerai, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Le verset 20 déclare, voici les portes de l'Éternel. C'est par elles qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Le verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous pouvions dire, c'est ici la décennie que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénis celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Donc voilà un peu juste les quelques versets que le Seigneur nous a donnés pour toute la décennie. Alors, nous disons que ce que nous avons vécu depuis le 16 mars au Canada ou au Québec et que nous continuons de vivre est une donnée définitivement nouvelle sur tous les plans, mais fondamentalement sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Alors, si un économique prédisait que le gouvernement ferait 400 milliards de déficit en 4 mois, beaucoup de gens traiteraient cet économiste de fou. C'est pas possible. 400 milliards au Canada, ça ne marche pas à la tête, ce que vous racontez. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. En moins de 4 mois, la structure globale, mondiale, sanitaire, économique, financière, je ne sais pas, citer n'importe quel adverbe, tout ça a été brisé en quelques jours, en quelques heures. La gloire de l'Éternel s'est manifestée. Et nous avons tous compris que véritablement, l'Éternel était au contrôle et qu'il était en train de bouleverser complètement ce monde, n'est-ce pas, selon son plan glorieux. Amen. Alors, beaucoup de gens avaient fait des projets merveilleux de prospérité pour 2020 et avaient même déjà reçu éventuellement des prophéties et qui leur assuraient le succès, la gloire et toutes sortes de choses matérielles. Mais aujourd'hui, parmi beaucoup de ces gens qui ont reçu des prophéties, beaucoup sont morts. D'autres sont désemparés, découragés, désillusionnés par ce qu'on leur avait promis, par la gloire et la prospérité. Alléluia. Et nous nous rendons compte tous, nous nous rendons compte que la véritable prospérité n'est pas dans les projets sans Dieu. Il faudrait que Dieu soit avec nous.
La véritable prospérité, c'est celle qui est d'abord spirituelle. Celle où Dieu est avec toi, où tu es partenaire avec Dieu, comme nous l'avons dit. Partenariat, conscience. Beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'il faut être partenaire avec Dieu. Beaucoup de gens ont la conscience de la bénédiction. Je viens pour être béni. Je viens chercher ma bénédiction à moi. Je viens pour moi. Non, c'est pas ça. Dieu nous veut partenaires. Dieu veut que nous soyons ses partenaires. Alors, sans partenariat avec Dieu, c'est le chaos assuré, tôt ou tard. Je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a guidés avec beaucoup d'amour et de sagesse, afin de nous orienter vers les vraies valeurs qui ne périssent jamais. Alléluia. Ce sont les valeurs qui viennent d'en haut. D'accord? Celles qui recherchent les voies. Je dis les voies et la voie de Dieu. D'accord? Il faudrait que nous puissions rechercher les voies que Dieu a tracées devant nous. Où est-ce qu'il veut que je passe? Et j'entendrai sa voix. La voix de Dieu. D'accord? Afin de bâtir surtout une relation et un partenariat correct avec Dieu. Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On revient sur ce verset un tout petit peu. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Soulignez bien en rouge, s'il vous plaît. Nous qui sommes dans la salle. Malheureusement, on n'a pas l'écran aujourd'hui, désolé. Alors, il dit ceci. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est un verset merveilleux. C'est puissant, c'est glorieux. Quand on lit ça, on est béni. On est heureux de marcher avec Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Par qui nous bénira. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher la bénédiction. C'est vraiment ridicule. Il faut qu'on lise bien notre Bible. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédictions matérielles émanent des bénédictions spirituelles. D'accord? C'est important de comprendre que ce bâtiment a d'abord été établi sur un plan. Il y a un plan d'architecture qui a été conçu avant que nous ne puissions être là aujourd'hui. Un travail a été fait. S'il n'y avait pas de conception, nous ne serions pas là. Et c'est ça que Dieu a fait. Le travail conceptuel. D'accord? Il dit que Dieu nous a bénis. Je suis béni. Ce n'est pas une arrogance quand quelqu'un dit un manque d'humilité quand il dit qu'il est béni. Non, c'est Dieu qui nous a bénis. Et si Dieu nous a bénis, est-ce qu'on va dire non, on n'est pas béni, non, pour être, je ne sais pas, faire semblant d'être humble? Non, ça n'a aucun sens. Dieu nous a bénis. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et il déclare qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est puissant. Dans un but pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors là, nous voyons clairement qu'il y a un désir familial, n'est-ce pas? Dieu nous a prédestinés
dans son amour, être ses enfants. Les enfants ont une relation avec leurs parents. Il y a des enfants qui fuguent, hein? Ça peut exister. Mais notre Dieu, voilà pourquoi nous parlons de partenariat avec Dieu. D'accord? Nous parlons de relation avec Dieu, de communion avec Dieu. C'est évident et c'est clair. La Bible déclare, selon le bon plaisir de sa volonté, il veut que il nous a prédestinés dans son amour à ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. C'est suffisamment clair pour comprendre que j'ai besoin définitivement d'un partenariat correct avec Dieu. On a besoin. Ce n'est pas de l'argent ou des millions. Non, tu l'as déjà dans les lieux célestes. D'accord? Alors maintenant, ce qui est important, puisque ça a été établi avant la fondation du monde, pour que je puisse avoir accès au plan de Dieu, les voies et la voie de Dieu, ça prend un partenariat. C'est ça. Amen. Je pense que c'est très clair. Alléluia. Donc, la justice de Dieu et non celle des hommes. Nous devons quitter ce registre-là des choses illusoires, des vendeurs d'illusions. Non, on cherche la volonté de Dieu. Amen. Alors, la justice de Dieu et non celle des hommes. Psaume 118, verset 19, nous l'avons lu. Ouvrez-moi les portes de la justice. C'est cette justice que nous voulons. J'entrerai. Ouvrez-moi les portes de 2020, de la décennie. J'entrerai. Les portes de la justice de Dieu. D'accord? Il y a une justice que Dieu a établie pour nous avant la fondation du monde. Et définitivement, c'est de cette justice dont nous avons besoin. Rien d'autre. La justice de Dieu te suffit partout où tu iras. Parce que le plan est établi. Déclare, si la prophétie tarde, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Parce que la bouche de Dieu a parlé. Voici la porte du verset 20 de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Oui, la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. La porte de Dieu, ce sont les voies de Dieu. Ce sont les voies de Dieu par lesquelles on marche. La porte de Dieu. Parce qu'on a entendu la voix de Dieu. Les voies de Dieu. Le verset 20, Psaume 118, verset 20. Voici la porte de l'Éternel. Il faudrait que nous devons entrer dans cette décennie par les portes de l'Éternel. Et nous pensons que vraiment le chamboulement mondial, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais nous comprenons. Les grands de ce monde sont bouleversés. Ils ont compris que nous sommes entrés dans une phase où tout le monde est en difficulté. Si au Canada, c'est 400 milliards en quelques mois. C'est pas croyable ça. En 4 mois. Wow. Relisons les budgets antérieurs. Quand ça fait 10 milliards, c'est une catastrophe. Déjà, en toute une année, on a un déficit de 10 milliards au Canada. C'est pas correct. Ce gouvernement n'est pas compétent, ainsi de suite. Mais c'est 400 milliards. Voilà les bouleversements. Aux États-Unis, j'ai appris que c'est plusieurs milliers. Je ne sais pas si c'était des milliers de milliards. Je ne sais pas combien. 20 000 milliards. Parlons pas des pays pauvres. Imaginez un peu le bouleversement. Alors ceux qui pensaient, bon, ils rêvaient de bénédiction, bon, nous serons bénis, tout ça, c'est pas vrai. Nous avons besoin des portes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut rappeler cette prophétie pour que nous puissions nous remettre en perspective et voir que le Seigneur nous veut, n'est-ce pas, en relation correcte et parfaite avec nous. Alors, verset 20 dit ceci, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. C'est le temps où on a besoin d'être sauvé par Dieu, parce que nous sommes dans une situation catastrophique, globale, mondiale, pandémie, totale. On a besoin du salut de Dieu. Quelqu'un croit qu'il a besoin de bénédiction.
de petites choses là, des trucs matériels. Quelle erreur! Quelle confusion! C'est pas vrai ça. Alors nous voyons clairement que c'est ça que le Seigneur nous veut. Nous avons besoin de ça. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Oui. Dieu nous sauve. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée ou l'année que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Ô Éternel, accorde le salut, donne la prospérité, gloire à Dieu. Donc dans ce temps assez compliqué, ceux-là qui marchent selon les voies et la voie de Dieu seront nécessairement bénis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Il faut comprendre cela. Entendre la voix de Dieu ou marcher dans ses voies. C'est ça qui va définitivement sauver quelqu'un aujourd'hui. Nous ne sommes pas sauvés par les apparences, non, ou par ce que nous possédons. Non, il y a beaucoup de gens qui étaient immensément riches. Nous suivons les nouvelles, n'est-ce pas? Et qui en quelques heures ont perdu, ils avaient des milliards, en quelques heures, ils n'ont plus rien. Parce que les cours ont chuté. Alors imaginez une personne qui s'appuyait, beaucoup de gens, l'an passé, en fin d'année, en début d'année, on fait des projets merveilleux. Nous entendons ça à la télévision. Beaucoup de gens ont investi. On a investi des centaines de millions de dollars dans telle affaire, ceci, cela. Je me rappelle, on a entendu même à la télé que un baril de pétrole valait moins qu'une tasse de café. Waouh! Vous vous imaginez? Des gens ont investi immensément, beaucoup d'argent. Et alors que le baril de pétrole valait moins qu'une tasse de café. Quelle histoire! Quel contraste! Quelle grande confusion! Grande confusion. Donc le Seigneur a brisé le système de Babylone en quelques fractions de secondes. Il a rappelé à tout le monde qu'il est Dieu. Et que c'est maintenant l'heure de Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas nous surprendre parce que c'est quand même des choses que le Seigneur nous a déjà parlé et nous bénissons son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va rappeler les objectifs qu'on s'était donnés pour la décennie, le 5 janvier 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2020. N'est-ce pas? Ça fait 8 mois là. N'est-ce pas? 8 mois. La prophétie mérite d'être rappelée parce qu'elle n'a pas été juste pour 2020, mais elle est pour toute la décennie jusqu'à 2030. Voici les objectifs. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là ont pu suivre cela et je crois qu'on l'a même enregistré, on peut réécouter. Alors, voilà. Ce que nous devons savoir avant de nous engouffrer les yeux fermés, c'est ce que j'avais même écrit. Imaginez. Ce que nous devons savoir avant de nous engouffrer les yeux fermés dans la décennie. 1. Je n'avance plus dans la vie spirituelle les yeux fermés comme la plupart des chrétiens. Ça, ce sont mes notes du 4 janvier. Donc, ce message a été apporté le 5. Donc, comme la plupart des chrétiens de griffe qui vivent au jour le jour, attendant toujours la manne du ciel, la bénédiction, la prospérité matérielle et financière. Pour nous, nous sommes déjà bénis de Dieu. Et le temps de la manne est terminé. Pour nous, c'est le temps d'un partenariat avec Dieu. Un partenariat correct, concret. C'est ce qui a été noté. D'accord? Le 5. Alors, il faut se rappeler de cela. Maintenant que nous comprenons, Dieu nous a ouvert les yeux dans la dimension où personne ne s'y attendait. N'est-ce pas? D'autres s'étaient certainement fait des projets. Je vais faire ceci, Non, mais ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin du partenariat avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 3, 6 nous dit ceci. 1 Corinthiens 3, 6, pour ceux qui nous dans la salle et qui suivent. J'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Amen. Nous voyons que ici, le plus important, c'est Dieu. D'accord, nous pouvons chacun, en ce qui le concerne, faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est lui. C'est vers lui qu'il faut regarder en permanence. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous faisons attention à la façon dont nous bâtissons dessus. N'est-ce pas? Mais nous considérons toujours que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Amen. Alors celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Nous serons récompensés chacun selon son travail, bien-aimé. Amen. Ce que tu fais, tu auras la récompense. Nous comprenons qu'il y a la loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas semer, ne pas récolter avec Dieu. C'est impossible. Amen. Il est juste. Tout ce que nous semons, nous récoltons. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, une étroite collaboration consciente, je note cela, et interactive entre Paul et Apollos et Dieu en même temps. Chacun ayant sa part à compléter. Donc, voici les éléments qui ont été libérés par le Seigneur pour la plénitude. Amen. D'accord? Une étroite collaboration consciente. Faites conscient. J'ai besoin d'une relation avec Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas cette conscience. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens, mais juste bon, comme ça, on est tous chrétiens. Amen. Nous avons vu le dimanche passé, n'est-ce pas, les lettres que Dieu avait adressées aux églises, et principalement l'église de Philadelphie. Et nous avons vu comment est-ce que la persévérance à elle seule n'est pas suffisante. Il y a beaucoup d'autres éléments, comme le premier amour. Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte pour marcher avec Dieu. D'accord? Et le Seigneur me dit non, il faut revenir un peu sur les objectifs pour resituer un peu les gens. Parce que les événements, ça déboule comme une avalanche de neige. Et rapidement, on peut se défocuser. Voilà pourquoi les messages que Dieu nous donne, il faut les réécouter. C'est très important. Ce n'est pas un temps de plaisanterie, un temps de blague, on écoute, ok, c'est correct, et puis, non. Il y a beaucoup de ressources spirituelles qui sont fortes et puissantes. C'est pour notre vie, pour notre édification. N'est-ce pas? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc c'est important pour nous que chacun sache qu'il a sa part nécessairement à compléter. Donc nous devons marcher avec Dieu. Ça c'était la parole du 5 janvier pour la décennie. Marcher avec Dieu, coopérer avec Dieu, vivre en partenariat, je le répète encore, avec Dieu. Ça a été écrit, ce n'est plus le temps des slogans dérisoires et illusoires comme Dieu fera, alléluia, acclamons le Seigneur en ayant les bras croisés. Alléluia, on acclame, hey, Dieu est bon, alléluia. Il est merveilleux, alléluia, et puis on acclame, puis on attend. Non. Chacun a sa part à faire. D'accord? Donc, en étant soi-même méchant, mauvais, diabolique ou négatif, gloire à Dieu, on va proclamer, on va faire des slogans comme ça, en ayant des comportements contraires à ce que la bouche proclame. Ce n'est plus le temps. Le message a été libéré, je répète, le 5 janvier 2020. Ce n'est plus le temps pour notre Église, la plénitude. Nous sommes dans une réforme et nous savons que cette réforme touche la communauté, elle touche nos familles et elle nous touche individuellement. Elle commence d'abord par l'individu et se répand à sa famille et à notre communauté. Je bénis le Seigneur qui nous a rentrés chacun dans sa maison au mois de mars. Et le Seigneur nous a inspirés, on a beaucoup travaillé sur les familles, gloire à Dieu. Et quand j'apprends maintenant que le taux de divorce a doublé en 4 mois au Québec, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose. Dieu nous a préservés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Donc c'est ça, c'est ça que nous avons refusé, l'hypocrisie, la ruse, les jalousies infectes, les mensonges et toutes sortes de mauvais sentiments
que même les païens ne manifestent pas et qu'on trouve dans des milieux qu'on appelle l'Église. Il faut que véritablement nous puissions nous démarquer. Je suis l'Église de Jésus, je suis l'Église du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est parce qu'il faut craindre. Jésus dit que à la fin des temps, il dira à certaines personnes, arrière de moi. Ça, c'est quelque chose que nous devons craindre, prendre au sérieux. C'est important. D'accord? Et c'est pour ça, je l'ai notifié, que nous sommes dans la réforme. Paul revient là-dessus à maintes reprises chez les Galates et les Corinthiens. Il faut revenir sur les éléments les plus importants qui doivent guider notre vie de chaque jour. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus. C'est ça l'Église primitive et c'est ça que nous voyons dans le Nouveau Testament. Amen. Alors là maintenant nous allons parler de la loi. On avait parlé de la loi de la semence et de la récolte. Genèse 8, verset 20, on a parlé de Noé. Et pendant ce temps aussi, on est allé en profondeur avec Noé. Alors, Genèse 8, 20, la Bible dit ceci, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. 21, l'Éternel sent une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La semence et la récolte. Important. La relation que nous semons avec Dieu, nous l'avons lu le dimanche passé, n'est-ce pas? Où Dieu promet à ses églises ici, parce que tu as gardé la parole de persévérance, je te garderai également des tourments de la persécution dans les jours où l'ennemi viendra frapper. Voyez? Donc ce que nous semons, nous le récolterons. C'est clair. Celui qui va semer une relation solide, parfaite avec Dieu, pendant que les temps de tourments viendront, Dieu aussi le préservera. Parce que sans Dieu, qui pourra subsister? Qui pourra résister à quoi que ce soit parmi nous? Qui? Personne. Mais c'est parce que nous gardons la parole de persévérance. Amen. Que Dieu aussi, on récolte. C'est parce que tu as semé, tu as gardé la parole de persévérance. Moi aussi, je garderai. Quand les temps durs viendront, Dieu te garde. Parce que tu as semé, n'est-ce pas, la relation avec Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimé. Prenons conscience de ça. Alors, Noé était un serviteur de Dieu, un réformateur. Il a refusé de vivre selon les normes mondaines. C'est ça la réforme. Il s'est décidé à écouter la voix de Dieu et à lui plaire et à marcher selon les voies de Dieu. Nous récoltons ce que nous semons dans notre partenariat. Dans mon partenariat. Chacun doit dire mon partenariat. Est-ce qu'on peut dire ce matin mon partenariat? Mon partenariat avec Dieu. C'est important. C'est très important que tu aies un partenariat. Que j'ai un partenariat avec Dieu. Que j'ai une communion avec Dieu. Que Dieu me connaisse par mon nom. C'est important. Nous avons étudié des serviteurs de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Dieu avait un regard spécial sur chacun de ses serviteurs. Dieu les connaissait. Connaît chacun. Il doit te connaître favorablement. Pas en mal, mais favorablement. Tu as dit, celle-là, c'est ma servante. Celui-là, c'est mon serviteur. Dieu doit pouvoir témoigner de toi. Sinon, ce n'est pas bien. D'accord? Donc, nous récoltons ce que nous semons dans notre partenariat, dans mon partenariat avec Dieu. D'accord? Et justement, je ne vais pas récolter ce que l'autre a semé. Beaucoup de gens pensent que non, moi, ma femme, elle prie beaucoup. C'est correct. Maman, va prier. Madame, allez-y. Moi, je vais rester à la maison. Comme ça, nous allons partager ta prière. Quand tu vas beaucoup prier, comme ça, Dieu aura pitié de moi. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est des pensées d'hommes, des pensées futiles, des pensées de perdition. Ce ne sont pas les principes du royaume de Dieu.
Hein? Le Seigneur déclare que quand il reviendra, deux seront ensemble, il va prendre l'un et laisser l'autre. Il peut prendre la femme et laisser l'homme, ou prendre l'homme et laisser la femme. Parce que oui, moi mon mari prie beaucoup, c'est bien. Ton mari prie, mais c'est ton mari qui prie. C'est ton mari qui a une relation avec Dieu. Et ce n'est pas toi, madame. Amen. C'est important que les jeunes aussi aient une relation avec Dieu. Ah non, moi, mes parents prient beaucoup. Hein. Ma mère, c'est une ancienne. Mon papa, c'est un pasteur. Ma maman, c'est une telle, ceci. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Important que chacun d'entre nous prenne conscience et relise les paroles de la persévérance et les paroles de la prophétie. D'accord? Et comprenne que je suis responsable de ma collaboration avec Dieu. Si elle est authentique ou si elle est fausse, je suis le seul responsable. Important. Parfait. Donc je dois m'attendre à récolter selon ce que je sème dans mon partenariat avec Dieu. À la plénitude, je refuse la complaisance. Ce sont des éléments sur lesquels nous avons beaucoup parlé. La complaisance que nous voyons partout. Complaisance, c'est quoi? C'est faire ce qu'on veut. Parce que là, Dieu veut. Je fais ce que je veux. Pensez que vous êtes parents, vous qui êtes parents, quand vous voyez vos enfants faire n'importe quoi, est-ce que vous êtes content? Non. C'est ça. Vous êtes frustré. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'il faut faire ceci, il faut l'ordre dans la maison, mais c'est tout le désordre. Ça ne marche pas avec Dieu. Nous dirons, Dieu me comprend, Dieu te comprend. Ça, c'est vraiment la pure niaiserie. Dire Dieu me comprendra. Dieu ne comprend que ses principes. Hein? Nous fonctionnons selon des raisonnements humains. Dieu me comprendra. Comment il va te comprendre? Et on justifie ses hérésies devant Dieu. On justifie ses erreurs et ses mauvais comportements. De toutes les façons, si j'ai fait ça, Dieu, toi-même, tu comprends. C'est bizarre. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors, je dois changer. Voilà ce que j'avais souligné. Refuse la complaisance, le laisser-aller, la négligence et la médiocrité. Rappelons-nous de ça, s'il vous plaît. Je prends ma vie spirituelle en main propre. Et la question s'est posée, qu'est-ce que cela veut dire? Je change mon approche vis-à-vis de la parole de Dieu, la parole de persévérance. Je ne néglige plus la parole, mais je la médite. Je prends note, j'en prends soin, je répète et je confesse la parole. La répétition est la mère des sciences. Ça, c'était le 5 janvier. Mais récemment, nous avons découvert qu'il y a un proverbe russe qui disait que la répétition est la mère de l'apprentissage. Gloire à Dieu. D'accord? Afin de répéter la matière, l'élève, ou dans notre cas, le disciple retient et possède la parole de Dieu. Il peut alors réussir son apprentissage qui en est facilité. Amen. C'est vraiment important. Alléluia. Donc nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Des gens qui viennent juste écouter la parole, ça rentre, ça sort pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'église primitive. Relisons, s'il vous plaît, donc l'architecture apostolique de l'église primitive. Nous allons voir. La Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient veut dire qu'ils étaient continuellement là, qu'ils examinaient les Écritures, qu'il y avait une véritable interaction avec les apôtres, ils voulaient comprendre, ils posaient des questions pratiques et ça changeait leur vie. Ils changeaient leur vie, leur façon de vivre, leur, comment dirais-je, leur culture était modifiée complètement par cela. Amen. Très, très important. Gloire à Jésus. Donc c'est ça, donc on en avait parlé, voilà. Alors, donc on n'est pas une foule qui ne connaît pas les enseignements du maître. Non, nous ne pouvons pas nous permettre d'être une foule qui ne connaît pas les enseignements du maître. C'est ce qu'on a toujours dit, qu'après un service, chacun doit être capable de donner les lignes principales de l'enseignement qui a été donné. Oui, aujourd'hui, nous avons parlé de la parole prophétique du 5 janvier qui nous avait été prêchée. Voici ce qu'on a vu. La personne doit être capable de donner au moins en 3 phrases, synthétiser en 3 bonnes phrases l'enseignement qui a été donné. D'accord? Il doit prendre le soin de pouvoir relire
et de réécouter parce que c'est là même que le Seigneur nous attend dans des petits détails pour réellement te révéler des choses sur ses voies et par sa voix. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais souligner? Je vais terminer dans 5 minutes. Amen. Je vais terminer dans 5 petites minutes. Alors, la réforme, on parle de la réforme, c'est une réforme là, on n'oublie pas ça, on n'oublie pas qu'on est dans la réforme. Elle se produit là où un peuple prend conscience, prend consciemment plutôt, le peuple prend consciemment la décision de changer les résultats prévisibles de son avenir. C'est-à-dire que le peuple se dit non, la façon dont je marche là, je n'irai pas loin avec Dieu. Je regarde la parole de Dieu, je m'examine, je vois mon comportement, la façon dont je parle, la façon dont je pense, ce que je pense de mes frères, de mes sœurs, comment je suis, quelles sont les pensées horribles qui sont. Je dis non, non, avec ça là, ça je me trompe. Je n'irai pas loin avec Dieu. Alors je dis non, non, je ne continue pas, je change. Non, j'arrête ça. Écoutez, je vais échouer en fin d'année. Je n'étudie jamais les devoirs, je ne fais jamais les travaux de maison, je fais rien de ce que le professeur, en fin d'année, je vais échouer. Et alors l'élève se dit, non, je change. N'est-ce pas, on vient de faire à peine 2 mois, j'ai rien fait, mais j'ai encore 6 mois devant moi. Je change, je refuse de faire l'école buissonnière, je refuse de ne plus faire mes devoirs, je refuse de mal parler. Donc bref, c'est ça la réforme. D'accord? Expliquer de façon simple. Terre à terre pour qu'on puisse comprendre bien ce que nous appelons réforme. D'accord? Donc le peuple prend consciemment la décision de changer les résultats prévisibles de son avenir. Justement, par rapport à son comportement actuel. Il dit non, ça là, ça me conduira dans la confusion. Alors il change. Donc le présent est un produit direct des circonstances et des événements du passé et constitue la plateforme de création de la réalité future. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le produit direct des circonstances et des événements du passé. Et c'est la plateforme, n'est-ce pas, pour créer les réalités de demain. Il faut faire attention, bien-aimés. Amen. C'est différent ce qu'on a compris de l'Église. Beaucoup de gens, l'Église, oui, c'est un endroit où on vient jouer. C'est un lieu de fraternisation, yes. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, tout ça. Mais nous voyons que prioritairement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est la clé de voûte, c'est l'élément le plus important. Et tout le reste vient se souder dans les prières, tout ça vient. Pas avant, par les prières, il n'y a rien d'autre, on n'a pas d'enseignement. Et puis, non, ça ne marche pas. Amen. On l'a suffisamment vu, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, maintenant, lorsqu'un peuple regardant à son avenir réalise que celui-ci n'est plus correct et ne lui permet pas de réaliser les exigences des buts de Dieu, alors il doit se séparer des modèles corrompus qui étouffent les plans de Dieu dans sa vie. Amen. Et nous l'avons vu parfaitement avec Ézéchias, le réformateur, n'est-ce pas? D'accord? Donc, 2 Chroniques 29, verset 1 au verset 36, Ézéchias avait l'esprit de la réforme qu'il avait communiqué au peuple. Et la Bible déclare que cela plut à Dieu et au peuple. Amen. Nous avons l'esprit de la réforme. Alléluia. On refuse de marcher les yeux fermés, n'est-ce pas, et tomber dans le trou. Nous voulons recevoir ce qui vient d'en haut, la voix de Dieu, afin de marcher dans cette voie. Et ça prend le temps de rappeler cela, chacun d'entre nous, afin que nous ne puissions pas bifurquer ni à droite, ni à gauche. Donc ceci exige une transition puissante vers de nouvelles mentalités. On revient là-dessus. Nouvelle mentalité. Nouvelle mentalité. De nouvelles attentes et de nouveaux niveaux de foi. Imaginez le temps que nous avons vécu, ces 6 mois.
À partir du mois de mars, 5 mois bientôt. Écoutez, la foi de beaucoup de gens a été ébranlée. Beaucoup de gens même ont perdu la foi. Beaucoup de gens sont découragés complètement. Et ça a été dit déjà ici. Et cela exige une transition puissante vers de nouvelles mentalités, des façons de réfléchir qui étaient fausses, fake, et démontrées bibliquement. Il faut transiter. Il faut aller vers ce lieu-là. C'est pas facile. C'est un voyage, un transit. Il faut passer par là. D'accord? Ça prend des efforts, bien-aimés. C'est pas facile de changer de mentalité. Les psychologues vont vous dire que c'est pas facile de changer la mentalité de quelqu'un. Il va dire, chez nous, c'est comme ça. Dans mon pays, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça prend une transition puissante vers de nouvelles mentalités, de nouvelles attentes et de nouveaux niveaux de foi, ainsi qu'une nouvelle révélation de Dieu. Nous avons besoin d'un rafraîchissement de la révélation dans une autre dimension, s'il vous plaît. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est demain, Dieu a quelque chose de nouveau. Il faut bien comprendre ça. Amen. Oh, j'ai déjà entendu tel verset. J'ai entendu. Tu n'as encore rien entendu. Pourquoi il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin pas de toi? Médite le jour et nuit. Est-ce que Josué ne connaissait pas la parole? Je suis sûr qu'il connaissait la parole mieux que quiconque ici, mieux que 1000 fois mieux que quiconque. Peut-être 1 million de fois. Et Dieu dit non. Tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Et Paul va le dire également. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une nouvelle révélation, donc un autre niveau de révélation pour un grand accomplissement des desseins de Dieu sur terre. Cette transition puissante est une réforme, c'est ça la réforme. 2020, je l'ai écrit, est l'année de la poussée de la mentalité de la réforme. Chaque membre de la plénitude doit posséder, intégrer la mentalité de la réforme. Elle exige le courage, l'obéissance et l'intelligence de la parole. Amen. Rappelez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Le mouvement de la réforme est toujours ordonné des cieux. Et le peuple qui est prophétique, qui comprend les voies de Dieu, le peuple choisi de Dieu qui aime Dieu, le reçoit sur la terre. Cette réforme doit être bâtie sur des fondements apostoliques. Par des activités de foi, sacrifice, la croix du disciple de Jésus, de joie et de proclamation incessante de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la mise en œuvre personnelle d'un partenariat dynamique, individuel et communautaire avec Dieu, c'est-à-dire l'implication personnelle de chaque membre du corps dans son ministère particulier. C'est-à-dire que chacun doit se prendre en charge. Amen. On n'a plus besoin d'être des enfants flottants à tout vent de doctrine. Chacun doit être conscient de son niveau, de ce qu'il fait, où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. C'est à prendre ou à laisser. D'accord? C'est comme ça. Donc l'implémentation personnelle des valeurs de notre communauté. L'honneur, la loyauté, la générosité, la persévérance, l'humilité, la compassion. Et l'excellence, vous connaissez bien ces 7 valeurs-là. Nous en avons vu présentement 2, plutôt 3. On a parlé de l'honneur, de la loyauté, de la persévérance. Et nous en viendrons très bientôt sur la générosité, l'humilité, la compassion et l'excellence. Amen. Ce ne sont pas des paroles qui sont larguées en l'air. Faisons beaucoup attention. Ce sont des paroles prophétiques. Des paroles qui nous viennent d'en haut. Et qui n'ont rien à voir avec des paroles de fantaisie ou des paroles inventées de toutes pièces. Non. C'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Et les événements nous ont montré, à partir de mars, que nous étions dans la bonne voie. Le temps devait être à la préparation du peuple de Dieu. Pas le temps de mystifier les gens avec des messages de prospérité où tu seras béni, les gens sont contents, ils sautent,
tu seras ceci, seras ceci. C'est fatigant. Amen. Donc chacun doit se préparer. C'est le temps de préparer l'église. Une église forte. Jésus vient chercher une église puissante, pas une église qui pleurniche. Les gens se plaignent, non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Une église qui est toujours plaintive, une église craintive, et ils ont peur de tout, ils ont peur de rien. Ils sont là, il y a une église pauvre, une église de gens qui se... Non, Jésus vient chercher une église puissante, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Donc une église qui a écouté la voix de Dieu et qui a marché dans les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur ne sont pas faciles. Évidemment, on ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu est grand, il est puissant. Amen. Et les fidèles, lorsque nous marchons avec lui, il se révèle à nous. Il nous fait du bien. C'est ça la vraie différence. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment bien écouter les messages. Bon, tu seras béni, tu auras ceci, tu auras... C'est pas ça qui changera ta vie, frère. D'accord? Beaucoup veulent aller entendre, et ça, Paul va le dire. Il va dire que le temps viendra où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dans les derniers jours, les gens auront cette démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de faux docteurs et de faux prophètes parce qu'ils veulent entendre, oui, tu seras béni. Amen. Dieu t'élèvera. Amen. Écoutez, j'ai pas besoin. Dieu m'a déjà, nous avons vu, Dieu nous a déjà bénis avant la fondation du monde. Ne me dis pas que Dieu me bénira. Je le sais. Il a déjà déclaré. Il a déjà fait un plan pour ma vie avant la fondation du monde. Je ne veux même pas savoir ça. Je veux maintenant savoir comment marcher dans ses voies. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui doit m'intéresser. Hein? Comment marcher dans ses voies. Et ma foi, c'est pas facile. Amen. Vous m'invoquerez. Vous me trouverez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça prend un travail. Ça prend un engagement personnel. Un engagement ferme, personnel. Amen. Pour que nous puissions marcher avec. Alléluia. Alors voilà, aujourd'hui, grâce au conseil, Amen, je m'arrête un peu parce qu'il semble que je vais un peu trop longtemps et tout, et c'est un peu fatigant. Amen. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Je bénis vraiment le Seigneur pour ceux qui m'ont donné ce conseil, que je reçois de tout mon cœur d'ailleurs. Amen. Parce que quand on est à l'œuvre, parfois on ne se rend pas compte, on veut donner, mais quand il faut donner quelque chose, il ne faut pas donner jusqu'à ce que la personne mange et puis la gorge éclate. Ce n'est pas le but. Amen. C'est manger un bon repas et puis tu es bien content, tu le digères, tu l'assimiles et tu le mets en pratique. Amen. Voilà. Donc notre vie doit transpirer. Ça c'est la conclusion. Les 7 valeurs qu'on vient de citer. Nos pensées, nos paroles, commentaires, actions, témoignages, même nos erreurs. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas ne pas se tromper. Même lorsque je me trompe, il faudrait que dans cette erreur-là, j'aille chercher les 7 valeurs. On n'est pas des utopistes. Pas que quelqu'un ne va jamais se tromper, non. Mais même dans ton erreur, j'ai des valeurs. Amen, amen. Je reviens sur mes valeurs. C'est ça. L'éveil, la conscience. On peut se tromper. Pas que quelqu'un a commis une erreur, il faut le tuer. Non, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. On ne pardonne pas. Non, non, ça c'est pas l'église du Seigneur. Amen. Donc il nous arrivera de commettre des erreurs, mais alors notre réaction, notre prise en main de la faute doit dégager des valeurs de rattrapage, comme l'humilité, l'honneur, la loyauté. Lorsque quelqu'un commet une erreur, n'est-ce pas? Il doit avoir une réaction, prise en main rapide de la faute, qui dégage les valeurs de rattrapage, comme l'humilité, l'honneur, la loyauté, d'accord?
L'honneur est manifesté lorsque je reconnais mes erreurs et je m'engage à me racheter. Ça, c'est un homme d'honneur. Ce n'est pas être honoré, ce n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. Mais c'est quelqu'un qui s'est trompé et qui s'est réveillé. Ah, ça, c'est une erreur. Je m'engage à changer. C'est ça. C'est ça. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça la repentance, au fait. Pas que, oh non, il ne va jamais se dire, ah, il sait trop, lui, et on va le massacrer. Quelle armée? Tu sais, un soldat qui est tombé, on le relève. Les forts soutiennent les faibles. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Donc, l'honneur est manifesté lorsque je reconnais mes erreurs et m'engage à me racheter en changeant de comportement. L'humilité aussi est manifestée de même que la loi. Amen. Ceci dit, levons-nous. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans le temps, n'est-ce pas? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui c'était quand même, le temps était bon, hein? C'est correct, c'est pas trop long. Gloire à Dieu, levons nos voix. Amen. Alors, dans nos maisons, j'aimerais que tout un chacun puisse couper le micro. Amen. Et nous allons élever nos voix. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Dieu, tu nous as donné une parole pour 2020 jusqu'à 2030. Nous avons à peine commencé 2020 que nous voyons les bousculades, les changements que Dieu connaissait déjà. Et Dieu nous a déjà préparés pour ça. Nous allons dire, Seigneur Dieu, merci pour ta parole prophétique que nous accueillons et que nous implémentons dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons à toi, nous t'implorons, nous te bénissons d'abord, nous te glorifions pour cette parole merveilleuse, cette parole prophétique que tu as relâchée pour chacun, pour nos vies, pour notre famille, pour notre communauté, pour cette décennie 2020 à 2030. Père très saint, tu as bousculé, tu as bouleversé complètement le monde. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as éveillés, tu nous as conscientisés, tu nous as réveillés, Seigneur. Tu nous as mis sur le trac de tes voies et de ta voix. Père très saint, fortifie celui qui est faible. Fortifie-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous te glorifions et nous te sanctifions. Père, que ton nom soit béni dans chacune de nos vies et dans chacune de nos familles. Bien-aimé, lève ta voix et glorifie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur Dieu, car je ne peux traverser cette décennie, cette année sans toi. Je ne vais pas traverser cette année sans toi. Je sais que je n'y arriverai pas sans toi, c'est impossible. Cette décennie est bien trop longue. Et elle a commencé, Seigneur, avec fracas. Et nous sentons, nous savons parfaitement que nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, aide-nous. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour cette année, pour cette décennie. Il reste quelques mois. Il reste à peine 4 mois. Alléluia. Oh notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te sanctifions, nous te glorifions. Honneur, puissance, adoration, gloire éternelle à celui qui est assis sur le trône et qui règne. Seigneur Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Ce qui vient d'en haut, Seigneur notre Dieu, afin de discerner tes voies et de marcher selon tes voies. Oui, Seigneur, c'est ça notre désir. Mais nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parfois, tu nous parles et nous ne comprenons pas. Fais-nous grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous comprenons, Seigneur, notre faiblesse personnelle. Seigneur Dieu, nous sommes limités. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, je veux aller dans une autre dimension des choses de l'Esprit. Amen. Je veux aller dans une autre dimension. Prie là où tu es dans ta maison, tous nos bien-aimés qui sont connectés. Priez. Élevez vos voix. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau immolé.
Que ton nom soit sanctifié et honoré. Toi le roi de gloire, toi le Seigneur des armées, nous t'aimons et nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne ment pas. Si elle tarde, attends-la qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ô notre Dieu, nous bénissons ton nom. Élevons nos mains vers Dieu. Seigneur Dieu, répands sur nous ton onction de restauration, une onction de réveil, une onction de réforme de ma vie, de ma famille, de ma communauté. Réforme dans ma façon de penser, de réfléchir, de parler. Réforme, Seigneur, dans mes voix. Réforme, Seigneur, dans mes paroles, dans ma compréhension. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Tu es le Dieu qui guérit et qui restaure. Tu es tout puissant, Seigneur Dieu. Alléluia. Fais-nous grâce ce matin. Nous levons nos mains vers toi. Nous nous humilions, Seigneur Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'une communion. Nous avons besoin oh Dieu, d'une relation parfaite avec toi. Seigneur Dieu, tu nous as aimés le premier. Et nous venons à notre tour à tes pieds, déclarant que nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère. Fais grâce à nos jeunes, Seigneur Dieu. Seigneur, une jeunesse qui est embarquée dans des voies que l'ennemi a tracées. Tu as le pouvoir de les arracher des mains de l'ennemi. Et c'est cette prière que nous te faisons ce matin. Arrache tous nos jeunes des mains de l'ennemi. Illumine leur cœur afin qu'ils comprennent les enjeux du monde. Qu'ils comprennent les mensonges de l'ennemi. Qu'ils comprennent que l'ennemi ne nous aime pas et ne les aime pas non plus. Père, nous bénissons, nous glorifions ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te recommandons encore le restant de cette année 2020 et de cette décennie. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous guide. Nous prions que ta paix soit, ô Dieu Tout-Puissant, sur chacune de nos vies. Nous prions que ton bouclier de la foi, soit sur nous, Seigneur notre Dieu. La foi en toi, cette foi que tu as donnée à chacun d'entre nous, qu'elle se multiplie d'une façon puissante au nom de Jésus-Christ. Nous voulons atteindre une autre dimension de compréhension des choses de l'Esprit. Car tu as déclaré à ton Église qu'elle aurait dû être déjà mature, mais elle est encore au lait, n'est-ce pas? Et que tu n'aimes pas cela, que ton Église soit au lait, alors qu'elle devrait être déjà dans la maturité. Seigneur, nous aspirons à cette maturité. Aide-nous, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce et pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous te sanctifions, nous t'honorons. Nous te glorifions et nous te magnifions. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la magnificence au siècle des siècles. Et nous disons tous 3 fois, Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Quel temps merveilleux. Nous sommes vraiment contents d'être interconnectés. Alléluia.